Bonsoir le Jamel Comedy Club, ça va? Alors je me présente, je m'appelle Lala et moi dans la vie en fait, en plus du stand-up, j'ai réalisé le métier de mes rêves. Je suis professeure des écoles en maternelle. Merci. Ouais, merci. C'était vraiment mon rêve de petite fille. J'ai toujours rêvé d'entendre des blancs m'appeler maîtresse. Petite vengeance. Et je me suis renseignée, hein, pour entendre des blancs m'appeler maîtresse, c'était soit professeur des écoles, soit dominatrice BDSM. Et j'ai choisi la précarité. En plus, très souvent, je suis la seule maîtresse noire dans les écoles où j'enseigne. Et des fois, je sens qu'il y a des parents qui sont un peu surpris par cette information visuelle. À la rentrée, une maman, elle arrivait hyper excitée, trop contente. Elle me dit oh, « Comment je suis trop heureuse que ma petite Lily, elle tombe dans votre classe cette année. Parce que vous savez, Lily, eh ben, elle ne sait pas du tout danser. » Qu'est-ce que je suis censée faire de cette information? Est-ce qu'elle a cru que j'allais lui dire « Bah, ça tombe très bien, venez voir le planning, après pâte à modeler, il y a coupé décalé. » Ben oui. Autre chose, est-ce qu'on n'est pas tous d'accord ici pour dire que j'ai un des prénoms les plus simples au monde? Ouais. Et bah avec ça, il y a quand même des parents qui arrivent à me dire « Attendez, est-ce que L-A, ça se prononce bien Lala? » Non. L-A, ça se prononce Zimbabwe? Mais il faut l'accent pour savoir le dire, enfin. D'ailleurs, en parlant d'accent, une fois, on m'a demandé très sérieusement « Comment se fait-il que vous n'avez absolument aucun accent, vous ?» Oui. J'ai dit « Je sais pas, hein. » Ah si, c'est peut-être parce que je suis née dans le Val d'Oise, connasse. Tu vois? À chaque fois, je me demande « Mais qu'est-ce qui se passe avec cette histoire d'accent? À quoi ils s'attendent, les parents qui me trouvent exotique, là? Est-ce qu'eux, ils pensent qu'après une seule journée de classe avec moi, leur petite Apolline, Myrtille, 5 ans et demi, elle va rentrer chez elle, elle va faire « Hey, bonjour maman !» Ouais, on est tous d'accord pour dire qu'il y a très peu de probabilité pour que ça se passe comme ça, ouais. Et j'ai pas demandé, il y a peut-être des profs dans la salle ce soir par applaudissement? Vous entendez, ça c'est le son du burn-out, hein. Ils font semblant d'être heureux, mais c'est la vérité, hein. Non, je déconne ça, mais c'est de vocation, prof, on est d'accord les collègues? Ouais, moi depuis toute petite, j'ai une vocation qui porte un nom et qui s'appelle les vacances scolaires. On a la même ou pas? Juillet, août, tu profites bien? Ouais, les 2 mois d'été, tu bronzes? T'es sûr? Non, parce que moi, avant de commencer, j'étais blanche comme toi, ma sœur. T'es ma 7 ans plus tard, comment je profite? Non, les vacances, c'est le meilleur moment de l'année. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, les profs toujours à se plaindre alors que vous avez plein de vacances, blablabla. » Vous savez pas ce qu'on vit au quotidien. Je sais pas s'il y a d'autres gens ici qui côtoient des enfants de maternelle. Ouais? Quelques pédophiles? Ils sont là-bas? Ouais? Faites pas « Oh, on est en France, hein, pédophile, c'est cool, hein. Tu gagnes des Césars, des Légions d'honneur. Il y a peut-être des parents dans la salle plutôt. Ouais, applaudissez qu'on vous entende les parents. Okay, franchement, bravo. Ouais, félicitations pour ce que vous faites, hein. C'est pas évident parce que maintenant, de nos jours, les enfants, il faut les éduquer sans fessée. Vous êtes au courant de ça? Ouais, il y a une loi qui est passée en 2019 contre la fessée. Je dis pas que je suis pour, mais je pense qu'on a tous déjà reçu au moins une fessée qui nous a marqué dans notre vie. Ouais, une fessée de la part de ses parents, hein. Oui, non, mais j'ai senti le besoin de préciser. J'ai croisé quelques regards là de coquins et de coquines. J'ai vu les la fessée d'hier soir. Ah, la chance. Non, mais ça prouve que c'est universel, parce que parfois, communiquer avec les enfants, c'est dur, on est d'accord? Ouais, des fois, je leur pose des questions toutes simples à mes élèves, genre, qui peut me raconter ses vacances? Il y en a toujours un pour me dire, moi, maîtresse, tu sais, parce que hier, en fait, après, au parc, même que c'était, tu sais qu'en fait, ma maman, elle dort toute nue. Ouais. On est tous ravis d'avoir cette information, Mathéo. La mère de Mathéo, c'est la directrice de l'école. À chaque fois qu'elle éternue, je la regarde comme ça. Moi, j'ai connu une qui a attrapé froid cette nuit, coquine, hein. Il n'y a pas de pudeur en maternelle, il n'est pas sortant à poil, hein. Tous les jours des dingueries, tu peux arriver lundi matin, 8h30. Maîtresse, est-ce que tu voudrais voir ma culotte? Il y a toute la patte patrouille dessus. Ça n'a pas l'air de choquer tout le monde dans cette salle, visiblement. Chacun ses lundis. Moi, je trouve cette proposition gênante. Et surtout venant d'un parent d'élève, hein. Moi, j'ai pas d'enfant parce que j'ai pas envie de ramener du taf à la maison. Et aussi parce que j'ai pas de mec, accessoirement, voilà. Et globalement, ma vie sentimentale, elle est catastrophique. Tellement catastrophique, mes potes, ils veulent plus entendre parler. Du coup, maintenant, j'en parle avec mes élèves. Je sais que c'est pathétique, mais les psychologues, c'est cher, OK? Maintenant, je consulte la petite Jasmine, 4 ans et demi, très à l'écoute.
J'ai dit, ma puce, est-ce que tu veux bien être ma confidente et écouter tous mes secrets? Elle a dit non. Parce qu'en fait, moi, j'ai déjà 2 copines marrons. Oh. Mais excuse-nous, Nadine Morano. Qui es-tu pour imposer des quotas d'amitié à 4 ans et demi? Elle est malade, elle. Par contre, la petite Maya, ma vie sentimentale, sa passion. Hein. Elle a tout le temps des questions genre, maîtresse, est-ce que t'as un mari dans ta maison? Maya, est-ce que tu peux fermer ta gueule de temps en temps? Hein? Je déconne, je réponds pas ça. Hein. Ouais, un jour, Yenta m'a attendu à la fin du spectacle. Elle m'a dit, j'ai adoré votre passage, bravo. Par contre, heureusement que vous n'êtes pas réellement professeur. Hein. J'ai dit, en fait, ça fait 7 ans que j'enseigne, madame. Et là, elle me répond choquée. Oh, mais vous parlez vraiment comme ça à vos élèves? Mais ça va pas ou quoi? J'en parle pas, mes élèves, je les siffle. Des fois, il y a 1 ou 2 mots à la rigueur, genre, hey, Ryan, si je viens te chercher, fin de la phrase. Parce que si je vais le chercher, fin de ma carrière, voilà. Là, il y en a qui se disent, pourquoi Ryan? Il y a une explication. Dans mon école, il y a plus de Ryan que d'élèves. Hein? Et je sais que la statistique paraît improbable, mais est-ce qu'il y a des Ryan dans la salle ce soir? Oui, il y en a 1, 2, ok, et tous les autres sont dans mon école, ouais. Et la mère du petit Ryan que j'ai cette année, elle m'a dit, mais moi, je l'ai pas du tout appelé comme les autres Ryan, en fait. Moi, je l'ai appelé comme Ryan Gosling. Ouais. Parce qu'en fait, mon fils, c'est une frappe, c'est un avion de chasse. Aïe, aïe, aïe. Ho, 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 ho. Oh. J'ai pas dit qu'il était moche, mais personnellement, vu sa tête, j'aurais jamais dit Ryan Gosling, avion de chasse. T'sais. Moi, j'aurais dit Ryanair, avion pas cher. Voilà, ça se termine là. Allez, je remercie Jamie Comedy Club. Merci beaucoup.